Hey, salut tout le monde, c'est Max Gall, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je tiens à vous dire que je viens de me taper les 10 premiers tomes de The Breaker New Waves. Et comment dire, ce manoir m'a encore fait péter une durite. Encore? Mais c'est pas ma faute là, c'est la faute de l'auteur là, putain, il met du suspense à chaque 20 tomes. Par exemple, si on prend le tome 10, donc le dernier tome de la première partie, bah, le héros il est en plein combat. Et il nous faut la box 2 pour avoir la suite du combat. C'est pas possible, c'est pas humain, c'est criminel d'un suspense pareil. En tant que fauché de premier ordre, je suis actuellement en train de mourir. La crise tue des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir la suite de The Breaker New Waves. Bon, on va arrêter avec les conneries. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je surkiffe The Breaker New Waves. Allez, c'est parti. The Breaker New Waves est un shonen scénarisé par Jeon Kook-jin et dessiné par Park Jin-won. C'est une série en 20 tomes éditée par les éditions Meian. Elle représente la seconde partie de The Breaker. L'histoire se déroule quelques semaines après le départ de Chon-woo. Chin-woo décide de lui-même de continuer l'entraînement quotidien, mais la destruction de son centre de ki ne facilite pas les choses. Pendant qu'il reprend une vie tout à fait normale, Chin-woo est à nouveau bousculé par une révélation surprenante. Grâce au médaillon de Soseol, il est devenu le chef du clan Seonu. En plus, un garde du corps lui a attribué Jenny Kwon, une jeune femme au caractère rebelle, mais qui sait se battre, ce qui lui permettra de protéger celui dont elle est en train de tomber amoureuse, du redoutable Ryo Jigum. Bon, après ça, c'est juste pour le tome 1. Donc nous avons un héros incapable d'utiliser les arts martiaux, qui doit se battre pour ses idées, et qui doit se défendre face à bon nombre d'adversaires. Parmi ses ennemis, il y a notamment le SUC, une organisation où des personnes s'autoproclament disciples de Gomoryong. Or, il n'y a qu'un seul et vrai disciple de Gomoryong, et c'est notre héros. Ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir comment notre héros va désormais se battre, et quelles sont les solutions, et aussi on lui annonce comme ça qu'il est devenu chef de clan, donc il faut aussi découvrir comment il va agir. Bon, par contre, nous avons bien un héros de type shonen. Parce que il passe de grosses victimes à serial lover. Toutes les filles jolies et bonnes, car oui, ce n'est pas pareil, tombent amoureuses de lui. Et ce crétin, il voit rien. Gros, tu veux que je te passe mes lunettes pour que tu puisses mieux voir ou c'est comment? Ce gros chanceux là. Perso, j'ai ma petite préférence pour Jenny. Oui. Graphiquement, c'est toujours aussi génial. Et aussi, ce manoir, il prône la notion de courage. Donc c'est tout autant plaisant. Et stylé. Si, c'est stylé. C'est stylé, je te dis. Pardon. C'est stylé. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que je n'avais jamais entendu parler de The Breaker avant. Alors qu'il a tout pour devenir un incontournable. Je suis prêt à vous le dire droit dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux là. Qu'il est sous-coté aux yeux du grand public. Tu m'as bien regardé, hein. Il est sous-coté. Donc, pour conclure, je surkiffe cette série. Elle est facilement, sans en rajouter, dans mon top 5 de mes mangas préférés. Même si c'est un manoir. Mais je ne peux que vous recommander cette série incroyable. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi, vous connaissez des mangas traitant le sujet des arts martiaux, bah, dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse. Sinon, c'était Max Gall. Et commencez The Breaker. Allez, bye.